Et cette invitée, c'est Anne-Marie Chalet-Scaudet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes la présidente de l'association des Euroquestries Vendée. Oui. Les Euroquestries, hop, c'est ça. Voilà l'affiche, Antoine, si tu peux cadrer. C'est en fait un festival de jeunes d'un petit peu partout du monde entier, voilà, qui ont tous la même passion, c'est la musique. C'est ça? Exactement. Ça vient d'où exactement ce principe du festival? Alors, ce projet, c'est d'abord Euroquestrie Charente-Maritime, le démarrage, par Claude Révolte, qui en est le directeur. Il a même instauré maintenant les Euroquestries internationales qui chapeautent tous les festivals Euroquestrie. Ça remonte à... Ils ont fêté les 35 ans des Euroquestries Charente-Maritime. Ah oui, c'est pas récent, oui. Ce n'est pas récent, non, et ça remonte aux années 80. Et l'instigateur, on va dire, c'était Marcel Corneloup. Voilà, pour vous situer un petit peu, c'était un grand musicien français, du même genre que César Geoffrey pour les chœurs. Voilà. Donc là, nous sommes sur un rassemblement, d'orchestres de jeunes. Oui, voilà, ça ne concerne que les orchestres, en fait. De petite taille ou de grande taille. Et ils viennent du monde entier. Et la qualité, alors ce sont de futurs professionnels ou ce sont comme on peut avoir des harmonies ou des orchestres dans le département, des jeunes qui le font par passion? Alors au départ, c'est par passion, mais après, ils en font leur métier. Parce que c'est des jeunes qui ont quand même un grand niveau de musique. Ils sortent des grands conservatoires internationaux. Donc, ils sont formés pour être professionnels, en fait, quand ils en sortent. Donc, nous, on reçoit des jeunes de 15 à 25 ans avec déjà des grands niveaux de conservatoire. Alors, vous dites que ça a été créé il y a plus de 30 ans, oui. Charente-Maritime. Oui. La Charente-Maritime, c'est nos voisins. Comment se fait-il que ça ait mis 30 ans pour arriver jusque chez nous? Oui, mais ça ne fait pas 30 ans quand même que c'est arrivé chez nous, parce que j'ai une autre association, Les Voix de la Voix, et on était venu faire une interview ici. Et Claude Révolte, c'est un grand ami. Quand j'étais sur Bordeaux, je faisais des opérettes avec Claude Révolte. Et un jour, il me dit il faudrait que tu viennes voir ce que sont les Euroquestries. Donc j'y suis allée, j'étais emballée. Mais le problème, c'est qu'il voulait aussi développer sur la Vendée. Ce n'est pas un problème, hein. Mais au départ, je me disais non, c'est pas possible. Et on a commencé par avoir des orchestres qui venaient dans leur festival fin juillet jusqu'au mi-août. Voilà. Donc j'ai reçu des groupes. Et à partir de là, ça a été la découverte, quoi. Donc depuis 2017, je faisais ça. Et en 2019, il me dit allez, maintenant, il faut que tu te lances. Voilà. Sauf que le Covid est arrivé. Je suis désolée de reparler du Covid, mais il nous a vraiment mis des bâtons dans les roues. Et en 2023, parce qu'il a quand même fallu du temps pour se remettre. Hein, bien sûr. Et 2023, il me dit, allez, maintenant, il faut que tu y ailles. Voilà. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes ne me suivaient pas dans l'association. Donc, je me sentais toute seule. Et en 2024... il y a eu le congrès, parce qu'il y a un congrès tous les ans, déjà depuis quelques années. Moi, je les suis depuis 2019, ces congrès. Et j'ai emmené la secrétaire de l'association, enfin, qui est le secrétaire maintenant de l'association, qui ne l'était pas à l'époque, Fabienne Roger. Et j'ai dit, viens voir ce que sont les Euroquestries. C'était en Vendée, en plus. Ah, elle m'a dit, mais la première matinée, elle me dit, mais c'est fabuleux. Et voilà, c'est parti comme ça. Mais on n'était que 2. Donc, c'est un festival qui est énorme à monter. Mais on y est arrivé. Une troisième et dernière personne qui vont arriver là dans le département. Dans le département, 90 personnes plus des accompagnants. Donc voilà. Oui, ça fait une bonne petite troupe. Oui, et on a des concerts, 18 concerts à assurer. 18 concerts, alors on a 90 musiciens, oui. 18 concerts, 5 pays différents. Ça oui. aussi, il faut gérer les venus dans le département. Alors, oui. D'où viennent exactement ces enfants, ces jeunes? Ces jeunes, oui. Ils viennent de... Alors, il y a un groupe de Shanghai. Il y a un groupe d'Albanie. Il y a l'orchestre, le plus gros orchestre symphonique, c'est Pologne. Il y a aussi l'Espagne. Et j'en ai oublié un. Ah, alors attendez, je vais reprendre. Non, peut-être pas, mais... alors attendez. La France, pardon, il y a un trio de flûtes. Puis les flûtes de la France. Oui, c'est pour ça que tu me disais les flûtes, Antoine, dans l'oreillette. D'accord, ok, merci. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça commence dans un mois tout pile. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes chez nous aujourd'hui. C'est que ça commence le 18 juillet. Tous ces orchestres, ils vont être hébergés chez des Vendéens ou vous avez réservé des hôtels? Non, ce ne sont pas chez les Vendéens pour cette fois-ci, parce que c'est sur une semaine. On les loge à Chantonnay, à l'internat du lycée Sainte-Marie.
Voilà. Donc tout le monde va être là-bas? Tout le monde va être là-bas. Et les répétitions, normalement, se faisaient aussi sur le site du lycée. Ils nous ont mis à disposition le lycée, l'internat. Et là, bon, on va être dispatchés un petit peu parce qu'il va y avoir des travaux qui n'étaient pas prévus à cette époque-là. Donc voilà. Mais sinon, ils sont tous logés ensemble. Et c'est fabuleux. Oui, ben on sent que vous êtes porté par l'événement et que vous, en tout cas, il n'y a plus besoin de vous convaincre. Vous l'êtes. C'est pour ça qu'il faut convaincre les gens. Il y a des concerts un petit peu partout. Ce n'est pas uniquement... Donc, il y a Chantonnay, effectivement, mais pas uniquement. Si vous avez un incontournable, peut-être, pour quelqu'un qui veut s'y mettre, la porte d'entrée des Euroquestries, c'est laquelle? Alors, pour le tout premier concert, il y a un concert d'ouverture donc à l'espace Sully à Chantonnay. Et le concert de clôture pour ceux qui ne peuvent pas faire l'ouverture, parce que là, le concert de clôture, il rassemble tous les jeunes en grande formation. Et ce sera donc aussi à Chantonnay, à l'espace Sully. Voilà. Ça, au moins, pour montrer ce que sont les Euroquestries. Après, dans les différents coins du département, il y a les jeunes se déplacent. Donc, il y a quand même 16 concerts sur tout le département. Hein. Sur 4 soirs, il y a 4 concerts dans différents lieux du département. Donc, voilà. Et le registre, alors, si on y va, on est face à quel type de musique? Alors, plutôt style classique, bien sûr, mais ils font aussi maintenant les musiques de films. Il y a les compositeurs aussi de leur région qui créent quand même des musiques. Donc la Pologne, d'ailleurs, il va y en avoir 3 ou 4 œuvres qui va être produite. Et puis à la fin, au concert de clôture, il y a toujours une œuvre d'un nouveau compositeur qui va être produite par les jeunes. Voilà. Alors, je ne sais pas laquelle. Aujourd'hui, alors, on a commencé par parler des forces vives de l'association des Euroquestries de Vendée. Oui. Vous êtes combien donc aujourd'hui dans l'organisation pour produire ce programme? Nous sommes toujours que 3. Vous êtes 3. Donc évidemment, je suppose que si des personnes qui nous regardent se laissent porter par l'événement, vous les attendez, vous les accueillez à bras ouverts. Oui, alors on a besoin de bénévoles. Alors, on en a déjà une trentaine, mais comme c'est un projet qui est très lourd, au plus on en aura, au mieux ce sera, parce qu'il suffit qu'il y ait des défections. Au moins, on n'est pas à court, quoi. Donc, et vous ambitionnez de réorganiser l'événement tous les ans? Alors, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. C'est très lourd. Pour le moment, tous les 2 ans. Et je pense que ça restera peut-être bien tous les 2 ans, oui. Et vous avez d'ores et déjà commencé à regarder un petit peu les orchestres pour la prochaine édition? Alors, oui, on en a parlé un petit peu, mais c'est un petit peu trop tôt encore, parce que c'est très dur à trouver. Et c'est de plus en plus dur parce que, compte tenu des conditions économiques, même dans leur pays, parfois c'est compliqué, prendre l'avion, voilà, il y a des familles qui ne peuvent pas. Voilà, donc voilà, on est tributaire de tout ça en fait. En revanche, on a la main sur l'accueil qu'on peut leur réserver. Oui. Exactement. Les Euroquestries de Vendée, vous l'avez compris, première édition à ne pas rater. Ça commence dans un mois exactement, le 18 juillet. Si vous voulez rencontrer d'ailleurs un petit peu tous ces orchestres, il suffira de se balader dans les rues de Chantonnay, probablement pour les croiser. Et ensuite, toutes les informations, vous avez une page Facebook qui est très réactive et le programme sur lequel nous pourrons le retrouver. 18 concerts, hop, ça c'est l'invitation. 18 concerts, 90 musiciens, 5 pays différents. Merci Anne-Marie d'être venue sur le plateau de la matinale. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup.